Neni la demuso do be no akbe kela la ga furu ko na ko amina furusa ko ka samu ke ale ma delika afa ke to e ka ababugo nga ale chebe ale bugo kuma be ka soro chen fana la mona de afa fana me ka ababugo. Donc lui il pense que bon frapper une femme c'est être gandaogo, c'est être un garçon. Ale bolo ka imuso bugo o de chai. Donc la fille là était obligée de se divorcer. On a tout fait. Elle dit non, elle s'est divorcée. Elle dit que je n'ai jamais vu mon papa frapper maman. Je ne peux pas supporter qu'à chaque fois toi tu viens, tu me frappes, tu mets tes mains pour m'étrangler. Je ne peux pas supporter. Alléluia. Amen. Donc ce fils avait hérité de son père quelque chose de mauvais. Donc c'est pourquoi il dit père, ne fais pas des choses qui vont irriter les enfants. Un père, une mère, c'est une question de responsabilité. C'est une question, il faut être un modèle en toutes choses. Même si tu es fâché contre ta femme, quand les enfants sont là, tu fais semblant comme s'il n'y a rien. Si tu es père, tu es une mère, si vous voulez pécher là, ne pêche pas devant les enfants. Si tu veux montrer ton mauvais comportement, ne fais pas ça devant les enfants. Si tu fais ça, ça devient quelque chose qui va affecter négativement tes enfants. Beaucoup de pères malheureusement sont comme ça. Une fois dans une chambre d'hôtel, un garçon est parti avec sa copine. Il va coucher avec sa copine là. Donc dans l'escalier là, quand il montait avec sa copine, il a croisé son papa aussi qui descendait avec sa copine. Ça c'est quel genre de père? Toi là, tu as un modèle du meilleur. Hein? Est-ce que cet enfant, jusqu'à sa mort, est-ce qu'il va arrêter de courir derrière les enfants, les femmes? Non. Il faut assez ça c'est des choses, il faut faire attention. Un jour, le garçon s'est fâché. Il s'est rapporté qu'il a vu dans le téléphone de sa copine là, il y a lui-même son papa là aussi, et derrière la même fille. Voici le scandale qui fatigue le monde aujourd'hui. Et qui détruit la vie des enfants. Tu laisses derrière toi une mauvaise chose. Il dit père, mère, ne fais pas quelque chose qui va irriter l'enfant. Si tu ne respectes pas ton mari, tu vas enfanter des filles qui ne vont jamais respecter les garçons. Jamais. Quand tu insultes ton mari devant ta fille, tu penses qu'elle est petite, elle est en train de regarder. Quand il va se marier là, elle doit insulter son mari. Voici les choses qui fatiguent le monde aujourd'hui. Toi tu voles devant les enfants. Tu insultes devant les enfants. L'enfant, voici, regarde des rebelles qui t'en ont déformé comme ça. Et tu les jettes dans la société. Notre société souffre aujourd'hui à cause des enfants qui ont hérité de leur père de mauvais comportements. Tu comprends? N'hérite pas des enfants. Quand tu fais des choses, même si tu veux pécher là, tu ne vas pas pécher devant les enfants. Si tu veux insulter ton mari, rentre dans la chambre en fond, là, va l'insulter là-bas. Et s'il veut te frapper aussi, frappez-vous à l'intérieur de votre chambre et en sortant vous allez nettoyer vos larmes. Nous ne voulons pas voir cela.
Si vous vous frappez, si vous sortez, riez ensemble. Si la manière de frapper n'a pas été la bonne manière, tu dis qu'elle est tombée, elle s'est blessée. Ne fais pas des choses devant les enfants. Même le père, tu peux crier, tu peux donner à tes enfants la foi. Tu n'as rien à manger aujourd'hui avec ta femme. Ne dis pas devant les enfants qu'il n'y a rien à manger aujourd'hui. Si tu dis ça aux enfants, ils vont mettre leur espoir sur qui? Comment ils sauront qu'il y a un Dieu au ciel qui pourvoit à nos besoins? Pour prouver ça là, il faut montrer à l'enfant le jour où il n'y a rien là. Il faut montrer à l'enfant, il faut pouvoir montrer qu'il n'y a rien aujourd'hui. Mais aussi, si le jour où il y a l'abondance, il faut montrer aux enfants aujourd'hui que vraiment, fêtons aujourd'hui. Les pères chrétiens là, quand ça va pas, bon, ils chose, mais quand ça va, ils font chrétiens, les hommes chrétiens, quand ils les voient rougir les yeux, ça veut dire qu'il a quelque chose ce jour. Ce jour, il a quelque chose. Il veut vous chasser pour que vous ne mangez pas l'argent. C'est pas bon. Quand ça va, ni à il faut pas en marché acheter quelques poulets là. Tu donnes à ta femme. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Dieu dit à Israël. Dieu dit à Israël. Le jour où Dieu fait grâce là, il faut créer quelque chose.